Jusqu'ici, le prophète s'est rappelé ce que Dieu a fait pour son peuple, et maintenant un autre objet le frappe. Le Seigneur lui a fait connaître les vengeances qu'il allait exercer sur son peuple, sur les armes des Chaldéens. Cette parole que le Seigneur lui avait fait entendre se saisit d'effroi. Il l'a entendue, et ses entrailles ont été tout émues. Odivit cantobatus es ventermeus. Le saisissement dont la voix du Seigneur l'a frappé a rendu les lèvres toutes tremblantes. A voce contrimerunt labia mea. Le tremblement a pénétré jusque dans ses os, et les a remplis d'agitation et de trouble. Ingressus estremor, in ossibus meis. Enfin, non seulement la chair des os est dans l'agitation et le tremblement, mais son âme même est toute troublée. Et intrame contumbatus sum. Ce qui l'afflige, ce qui le trouble, c'est qu'il voit la main de Dieu prête à frapper son peuple. Et c'est ce qui se voit réservé dans un jour d'affliction. Relictus sum adiem tribulationis. Et ce jour d'affliction, c'est celui-là même que le Seigneur lui a annoncé en lui disant, je vais susciter les Chaldéens, cette nation dont l'âme est cruelle, et dont les progrès sont rapides, et viendront tous au butin. Et ils assembleront des troupes de captifs, comme des monceaux de sable. Ce jour d'affliction, c'est celui où le peuple formidable va monter pour désoler et ravager le peuple du Seigneur. Et accendet populus que diglabit nos. Puissions-nous être pénétrés nous-mêmes de tels sentiments à la vue du fléau que Saint Jean nous annonce sous le nom de second malheur, et qui paraît être figuré par la captivité de Babylone. Et certes, il n'y a pas lieu de douter que les fidèles qui verront les approches de ce fléau terrible pourront dire ce qu'Habacuc disait à la vue du fléau qui menaçait son peuple. Au premier annonce de ce malheur, leurs entrailles en seront émues, leurs os en seront troublés, leur âme en sera pénétrée de douleur. Ils s'affligeront de se voir réservés pour le jour d'une tribulation si grande, causée par l'éruption d'un peuple nombreux et formidable qui viendra porter le ravage et la désolation dans l'héritage du Seigneur. Odivit conturbatus es ventermeus, et voce contrimunt labia mea, ingressus est tremor et nobisibus meis et intrame conturbatus sum. Credictus sum et tribulationis ubice scendet populus qui devat estibit nos. Le prophète découvre les suites de l'irruption qui menace la Judée. Alors tout le pays étant ravagé par les ennemis, le figuier ne fleurira plus. Il n'y aura plus de raisins à cueillir dans les vignes. L'olivier trompera l'attente qu'on avait de son fruit, trompera l'attente qu'on avait de son fruit, et les campagnes ne produiront plus de grains pour la nourriture de l'homme. Les brebis seront enlevées des bergeries. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. C'est fort, hein, tout ça. C'est fort. Très, très fort. Une référence avec l'Apocalypse 9, 12. Sur le spoil par rapport au second malheur. Je poursuis. Ficus enim non florebit, et erit provintus invitibus. Alors ça, c'est une citation. Non, c'est ce que dit Habacuc, mais c'est redit en latin, c'est dit en latin. Voilà, avec les traductions l'hébreu qui suivent en bas de page. Mais selon l'expression même de l'apôtre, Dieu se met-il donc en peine des bœufs? Comme dit saint Paul en Corinthiens, dans sa première, chapitre 9, verset 9. Et serait-ce là un objet digne de la tristesse profonde dont le prophète nous témoigne d'être pénétré? Tout ceci n'est sans doute qu'un langage figuré, qui nous représente la désolation extrême que l'Église de Jésus-Christ éprouvera dans ces jours, où l'iniquité inondant la terre, la charité sera refroidie dans le cœur de la multitude. Comme dit en Matthieu 24, 12. En sorte que les âmes représentées dans le langage du Saint-Esprit par les figuiers et par les vignes, ne porteront presque plus ni les fleurs, ni les fruits d'une véritable piété. La foi étant alors très rare sur la terre, les œuvres le seront aussi. Ficus enim non floribit, et non erit provetus vitibus. L'olivier trompera l'attente qu'on avait de son fruit. L'olivier dont le fruit produit une huile qui sert à éclairer et à fortifier, représente ceux qui, ayant reçu l'onction divine, doivent reprendre sur les fidèles l'huile salutaire de la grâce, en les éclairant et les fortifiant. L'olivier remplissait abondamment l'attente des fidèles dans ces siècles heureux, où il trouvait au milieu d'eux une multitude de ministres attentifs à remplir de leurs égards. Oh là là, c'est fort. C'est exactement à leur égard ce double ministère. Mais en sera-t-il ainsi dans ces jours d'affliction et de larmes? Oh là là, c'est prophétique. Prophétique, certainement. Mais n'oublions pas que Habacuc nous dit clairement, l'olivier trompera l'attente qu'on avait de son fruit. C'est-à-dire que on a l'habitude d'attendre que l'olivier nous donne du fruit, donc s'il trompe notre attente, ça veut dire qu'il n'en donnera pas, en toute logique. Donc du coup, il n'y aura pas de ministre. C'est clair et net. Il n'y en aura plus. Il y aura toujours des ministres fidèles, mais sera toujours le plus grand nombre. La foi étant rare sur la terre, la charité de plusieurs se refroidira, le zèle de plusieurs s'éteindra. Les campagnes ne porteront plus de grains pour la nourriture, les fidèles dont eux-mêmes un froment destiné à devenir le pain de Dieu.
et l'exemple de leur vertu est un aliment dont la piété se nourrit. Mais la charité qui est le sucre et le soffrement étant refroidi dans le cœur de la multitude, alors il y aura peu de ces hommes fidèles dont les exemples puissent soutenir, fortifier, nourrir la piété de leurs frères. Les brebis seront enlevées des bergeries, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Les bœufs et les brebis seront dispersés sur la face de la terre par la violence des ennemis du nom chrétien, qui, enlevant de leur demeure, et les fidèles représentés par les brebis, et les pasteurs représentés par les bœufs, les disperseront de tous côtés, en sorte que dans le même lieu, qui était auparavant rempli de pasteurs et de fidèles, à peine sont tombera-t-il quelques-uns qui aient échappé à la violence de l'ennemi. Mais c'est même pas à peine, puisqu'il dit, il y aura, c'est quoi le texte exact? C'est pas dit, il y a à peine il y en aura-t-il quelques-uns, puisque le texte dit carrément, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Il n'y aura plus de bœufs. Donc il n'y aura plus de ministres. C'est même pas il y en aura quelques-uns, s'il n'y en aura plus. Donc eux interprètent les pasteurs, les ministres de l'église, comme étant les bœufs, et ils osent dire, à peine en trouvera-t-il quelques-uns qui échappaient à la violence de l'ennemi. Mais non, il n'y en aura plus. C'est dit, hein, c'est carrément dit. Mais le prophète se console dans l'espérance du secours de son Dieu. Sa foi lui rend présent le salut qu'il attend du Seigneur. Et déjà qu'il se réjouit dans le Seigneur. Il tressaille de joie en ce Dieu de bonté, de qui il attend son salut. Ego tem domino godebo, exultabun deo salutarimeo. L'être suprême, qui est le souverain maître de l'univers, est celui de qui le prophète attend toute sa force pour lui et pour tout son peuple. Ce Dieu puissant, miséricordieux, ramènera Israël de sa captivité. Il donnera aux enfants de Jacob l'agilité des cerfs pour revenir dans leur patrie. Ils auront l'avantage de se voir rétablis sur les montagnes d'Israël. Mais ceci n'est encore qu'une figure du secours que Dieu donnera à son peuple à la fin des temps. Au milieu de la plus extrême désolation, l'église de Jésus-Christ toujours subsistante, toujours visible, toujours indéfectible, malgré qu'il n'y ait plus de bœufs, malgré qu'il n'y ait plus de pasteurs, trouvera sa consolation dans l'attente du secours de son Dieu. Assurée de ce secours dont les effets seront ineffables, elle en éprouvera une joie anticipée. Elle se réjouira dans le Seigneur, elle se réjouira en Jésus-Christ, qui est en même temps son Dieu et son Sauveur. L'être suprême, ego etem godebo in domino, et exultabo in deo salutarimeo. L'être suprême, le souverain dominateur de l'univers sera sa force. Il la soutiendra dans le temps où il paraîtra plus faible aux yeux des hommes. Le moment viendra où il la remplira d'une force toute semblable à celle de son premier âge. Ou même, plus admirable encore, Jehovah Dominus fortitudo mea verit. Il lui donnera l'agilité des cerfs et il multipliera leur sur la terre ses enfants qui sont aussi ses membres. Oui. C'est aussi elle qui éprouvera cette ardeur et ce zèle qui rendra ses pieds plus agiles que ceux des cerfs. Ces hommes pleins de zèle pour porter partout l'évangile de la paix s'avanceront aussi vers la céleste patrie avec une ardeur dont l'agilité, la biche, n'est qu'une faible image. Enfin, il les conduira tous, il les ramènera tous sur les hauts lieux, sur les montagnes d'Israël, c'est-à-dire dans cette céleste patrie qui est le lieu élevé vers lequel les vrais enfants de Dieu portent tous leurs désirs. Et super Shelsa mea, et des doutes chet me. On lit dans l'hébreu, Bamuti, et Shelsa mea. Les Septante supportent Bemut, et Shelsa sans pronom. Bref, c'est un détail. Ce que la Vulgate ajoute Victor in psalmis canentem, n'est que l'expression des mots hébreux, dont le premier se trouve souvent à la tête des psaumes et peut signifier precientori, c'est-à-dire au chef des chantres. Et le second qui se trouve aussi à la tête de quelques psaumes peut signifier in fidibus mis, ou in fidibus, c'est-à-dire sur les instruments à cordes. Ces deux mots pris en ce sens ne font point partie de ce cantique, mais ils marquent seulement qu'il était adressé au chef des chantres pour être chanté avec l'accomplissement des instruments à cordes. Il y a beaucoup d'apparence que dans la Vulgate même on a dû lire originairement Victorine psalmis canendo, car c'est ainsi que saint Jérôme exprime ces deux mots hébreux dans la version des psaumes Victori in psalmis. Gloria natissimis Deo et indera pax mendibus bone voluntatis. Cette victoire, cet renouveau de l'Église en nombre, qui aura persécution avec la nouvelle évangélisation de l'Évangile, comme il était prédit en Joël et en Michée, en Amos et dans d'autres petits prophètes et ailleurs, serait se fait ne pourra se réaliser que grâce à l'évangélisation et à la conversion, la mission d'Enoch et Élie. Enoch s'occupera des gentils, d'accord, des schismatiques, et Élie s'occupera des juifs. Donc, et c'est eux, parce que
quand on est envoyé en mission, il y a des grâces de conversion attachées là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y aurait des conversions massives. Quand on est envoyé en mission, on a un feu vert de la part de Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu donne des grâces aussi d'ouverture, de désaveuglement à des personnes. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a des conversions qui se font massivement quand on est envoyé validement et licitement en mission. Voilà. Donc, il donne des grâces actuelles et pour nous, mais on n'est pas envoyé en mission, même si on peut le faire. On est bien d'accord. Mais c'est des grâces actuelles qui donnent ponctuellement comme ça des personnes, voilà. Donc parce que c'est Dieu qui sont les reins et les cœurs. Mais quand ce sera Enoch et Élie qui viendront, il élargira, on va dire, les grâces, parce que c'est l'Église qui débarque, l'Église hiérarchique, enfin je veux dire les prophètes qui débarquent et qui voilà. Donc c'est pour ça qu'il y aura une multitude de nouveaux chrétiens, de vrais catholiques, sous Enoch, avec Enoch et Élie. Donc ce sera sous l'Antéchrist, et ce sera donc après le second malheur. Voilà. Gloria natissimis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis. Ouf.